Bonjour à tous. Khair alikoum. Azzoul. Le secteur des transports en Algérie vit une crise majeure depuis quelques jours. Depuis particulièrement donc, la hausse surprise et sans préavis des prix du carburant et l'adoption par l'Assemblée nationale d'une loi qui sanctionne sévèrement les chauffeurs de poids lourds, donc les chauffeurs de camions. Cette crise majeure, il faut le préciser, nous révèle deux réalités, deux vérités. La première, c'est que le pouvoir n'a pas une vraie société civile sur laquelle il peut s'appuyer en cas de crise. La deuxième, c'est que le même pouvoir ne tire pas les leçons de ses expériences ou de ses échecs. Depuis les années 90, le pouvoir donc a tout fait pour déstructurer la société, empêcher la société et les Algériennes et les Algériens de s'entendre sur des projets, de s'entendre sur des petites actions, de s'unir autour de démarches, etc. Entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une nouvelle société civile, des organisations, quelques syndicats, des partis politiques bien sûr et tout, mais qui n'ont aucune crédibilité et bien sûr donc automatiquement aucune efficacité au sein de la société. Donc aujourd'hui, avec cette crise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'utiliser sa société civile pour mettre fin au mouvement de protestation qui s'est déclenché ces derniers jours dans le secteur des transports. Donc il y a une organisation qu'on appelle Organisation des transporteurs algériens et une autre qui s'appelle l'Union des transporteurs algériens qui ont appelé à la reprise du travail et qui n'ont pas été écoutés, ce qui est logique parce qu'ils n'ont aucune légitimité. Et le pouvoir ne voulait pas comprendre, n'a jamais voulu comprendre que s'il veut vraiment de véritables intermédiaires entre lui et la société, il faut que ces organisations émanent de la population. Il faut que ces organisations, et quand je parle d'organisation, je parle d'associations, je parle d'organisations corporatives ou de corporations professionnelles, hein, des syndicats, des partis politiques, des organisations de toute nature et tout, des ONG. Donc il faut qu'elles viennent de la société. Donc quand elles viennent de la société, elles sont écoutées par la société. Et quand il y a crise, c'est normal que le pouvoir s'adresse à ces organisations pour désamorcer la crise ou trouver des solutions qui arrangeraient un peu la société et même le pouvoir. Et ça, aujourd'hui, le pouvoir comprend encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, comprend encore une fois que sa société civile ne sert à rien du tout et que les crises, ça se règle avec des négociations, avec des gens, avec des négociations avec des gens crédibles, avec des organisations crédibles et légitimes. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça sera difficile de trouver une solution à cette crise sans les manœuvres
de déstabilisation et des petits coups bas, des petits croche-pieds qu'il est en train d'utiliser avec ces organisations satellites. Et puis, certaines actions un peu maladroites, je dirais, comme certaines directions de transport, direction de wilaya des transports, qui appellent les gens à se présenter au niveau de leur service pour avoir une licence d'exploitation. Comme ça, ils vont remplacer les transporteurs en grève. Ça, c'est inacceptable, c'est très maladroit et un jour, ça risque de se retourner contre eux parce que c'est un manque de respect à la population et à la corporation des transporteurs. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous.